les petits-enfants de la patrie, avait le peuple. Étant donné l'enchaînement de l'actualité, vous allez encore bouffer du filet de Macron aujourd'hui. De toute façon, inutile de se plaindre, vous en boufferez matin, midi et soir, pendant 5 ans. D'ailleurs, regardez-moi ce gringalet, oser bouffer à la cantine aux côtés des soldats français, alors qu'il n'a jamais fait son service militaire. Pauvres soldats assis à côté de lui. Ils doivent avoir l'appétit coupé. Ben alors, petit Macron, la bouffe à l'Élysée n'est plus assez bonne pour toi. La prochaine fois ce sera où? À l'usine? Et tu déjeunes avec les ouvriers? Ah oui, c'est tous des potes, hein. Bref, après l'investiture de ce petit prince illégitime à la mort moelleux à l'Élysée, c'est au tour du gouvernement Macron de la faire. Le 28 mars dernier, le filet de Macron aurait aimé que ce soit une femme comme Premier ministre. Déjà, voilà une promesse qui ne sera pas tenue. Et le premier sinistre du filet de Macron sera... Ah bah ça alors. Un traître. C'est marrant, non? Pendant ce temps-là, l'autosatisfaction en bandoulière pour ce bâtard immonde de Nanar Cazeneuve, responsable de tous les attentats qui se sont succédés, en tant que sinistre de l'intérieur, tout en sachant bien qu'il a veillé à couvrir les mensonges d'état de ces derniers. Aucune honte pour le désastre dans tous les domaines de ces 5 dernières années. Ce n'est plus du cynisme, c'est de la saloperie. Sa première télévision, Édouard Philippe a 25 ans, élève à l'ENA, pas encore la barbe, et une certaine timidité devant la caméra. Sciences Po, ENA, un parcours classique qui l'amène d'abord au Parti Socialiste auprès de Michel Rocard. J'ai été élevé dans un milieu, mes parents étaient profs de français. Dans le monde éducatif, on était plutôt à gauche. Et donc, assez naturellement, parce que j'étais un produit de mon milieu et de mon époque, je me suis plutôt tourné vers des gens qui incarnaient des idées auxquelles je croyais, notamment Michel Rocard. Édouard Philippe navigue entre le public et le privé. Parallèlement à sa vie politique, il est tour à tour directeur des affaires publiques chez Areva, puis avocat. En 2002, Alain Juppé lui propose de participer à la fondation de l'UMP. L'an dernier, il est l'un de ses porte-parole à la primaire de la droite. Mais je n'aurais pas réussi, naturellement, si je n'avais pas eu à mes côtés des hommes comme Édouard Philippe et quelques femmes aussi. On a créé une grosse usine à gaz très compliquée pour éviter de supprimer quelque chose. Enfin, d'une certaine façon, vous connaissez avec moi que c'est pas la meilleure solution. Mais surtout, on ne travaille pas assez dans ce pays. On travaille pas assez dans la semaine, on travaille pas assez dans l'année, on travaille pas assez dans sa vie. Voilà. Ce n'est pas exact, C'est ce que je pense. non, on ne travaille pas moins que les Allemands, par exemple. Ainsi, Macron Ier, empereur de tous les Français, a donc nommé comme Premier ministre Édouard Philippe. Celui qui disait de lui, je cite, « Emmanuel Macron n'a su moyen, mais promet tout, avec la fougue d'un conquérant juvénile et le cynisme d'un vieux routier. » Je ne sais pas s'il pourrait faire un bon Premier ministre, mais je pense que la question que vous posez n'a pas de sens, pour une raison très simple, c'est qu'un Premier ministre, dans le système institutionnel français, c'est le patron d'une majorité. Et je ne vois pas, mais vraiment je ne vois pas du tout, de quelle majorité Emmanuel Macron pourrait être le patron. La grande inconnue de ce que ferait Macron s'il était élu président de la République. Qu'est-ce qu'il ferait s'il était élu? Et avec qui? Député maire du Havre, il n'avait jamais occupé un poste ministériel, ex-rocardien, et ensuite sire-pompe de Juppé. Comme on dit, quand les cornichons proviennent du même bocal, ils ont tous le même serveur. C'est dingue, non? Et comme il a le sens de l'humour, la coïncidence scientifique continue de plus belle, et il manquait plus que le flingue pour compléter le tableau. Mais avec le costard, sa véritable identité est révélée. C'est que c'est bel et bien l'agent Smith, notre nouveau Premier ministre. Comme vous l'avez bien compris, c'est du lourd. Bref, redevenons sérieux. Moi, ce que j'aime bien par contre, ce sont les traces de messages sur Twitter qu'on n'efface pas. Tout comme héros, Emmanuel la gifle, un message qui remonte à 3 ans. Le changement, c'était avant. Vous sentez cette odeur qui vous indique que vous allez encore vous faire niquer comme la dernière fois? Tu disais quoi, Flamby? Je vais vous dire qui est mon adversaire. La politique social-libérale est assumée avec cette nomination d'Emmanuel Macron, qui était effectivement ancien secrétaire général adjoint à l'Élysée. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Surtout Emmanuel Macron, connu pour être un ancien banquier d'affaires de chez la grande banque Rothschild. Il ne présentera jamais sa candidature. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. Jean Malade
Parce que je crois, plus que tout, que nous pouvons réussir. Il ne sera donc pas élu. Merci mes amis. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. C'est bien ça, tu nous as bien enculés, et tu nous ramènes ce cloporte. Et juste avant, ce petit monarque était déjà un transfuge de la juiverie Bilderberg. Pendant cette année, l'agent Smith avait donc publié son tweet via la finance ennemie, et 2 ans après, on le retrouve où? Eh bien, dans la même confrérie, lui aussi. Là dans l'enculerie, on est dans le sublime. Et hop, la boucle est bouclée. Un transfuge de Bilderberg de 2014 devient président de la République 3 ans plus tard, et qui viendra nommer un autre transfuge de la promotion Bilderberg 2016 en tant que Premier ministre. Ce qui permet de confirmer que Matignon et l'Élysée sont sous contrôle de cette mafia juive de Bilderberg. Point final. Le reste sera détaillé dans un autre épisode, mais quand on regarde ce torchon de merde, qui vient pondre un énorme mensonge sur la liaison avec Bilderberg, il est affligeant de voir par arrêt sur image la plume du juif Daniel Schneiderman sur ce coup. Et quand Édouard Philippe était député, il avait un sacré bon bilan dans le boîtier. Parmi ses lois, il était d'accord sur rien, c'est pour dire. Mais Édouard Philippe a quand même un mérite, c'est qu'il a les mains propres, lavées au savon radioactif, quand même. Merde, quand même. Quand même. Quand même. Édouard Philippe serait directement impliqué dans le pillage d'uranium du Niger, conflit d'intérêts en prime. Magnifique, non? Mais bon. À part ça, il faisait quand même un bon boulot de député, en étant l'un des mecs le moins présent, mais surtout le moins actif. En revanche, il est bien moins discret au volant de son véhicule. L'élu avait fait l'objet d'une suspension provisoire de permis de conduire, après avoir été interpellé sur l'autoroute A131. L'agent Smith roulait à plus de 150 km/h, sur une portion d'autoroute limitée à 110. À part ça, Édouard Philippe ne semble visiblement pas avoir voulu se soumettre aux règles de transparence qu'impose la fameuse déclaration de patrimoine depuis la loi de 2013. En 2014, invité à renseigner dans le formulaire la valeur de son appartement à Paris, il se contente d'écrire « aucune idée ». Bon, moi je veux bien. Mais même réponse pour la valeur de sa propriété en Indre-et-Loire. Aucune idée. On va perdre un temps fou. Donc, plénitude amnésique, toujours aucune idée de la valeur de ses parts dans une résidence en Seine-Maritime. Dans la case où il était invité à indiquer sa rémunération, il va même jusqu'à écrire « Je ne suis pas certain de comprendre la question ». Vous le croyez ça? En vérité, sa vraie réponse. On bat les couilles frère, on bat les couilles frère, on bat les couilles frère, on bat les couilles frère. Voici l'équipe du football club de Macron, avec l'agent Smith comme entraîneur. Une équipe jeune et dynamique, avec une moyenne d'âge de 65 balais. C'est logique. Parmi eux, quelques ratés, mais certains avaient le profil de l'emploi. Mollardé sur la trogne du filet de Macron, vous êtes bon pour le service. Il a proposé de redonner cours aux chasses présidentielles. Ce sont des mœurs d'une autre époque. Il a proposé de redonner cours aux chasses présidentielles. Ce sont des mœurs d'une autre époque. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet. Parce que c'est l'homme sans conviction. Qui c'est qui a dit ça? La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet. Parce que c'est l'homme sans conviction. T'es un connard, toi, non? Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. Oh, vraiment? Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. Qu'est-ce que tu peux être con quand même?
J'arrive mal à cerner la personnalité d'Emmanuel Macron. Je sais pas s'il a les épaules, s'il a la force, s'il a la densité, s'il a la cohérence nécessaire. Faites un coup, ça te fera du bien. J'arrive mal à cerner la personnalité d'Emmanuel Macron. Je sais pas s'il a les épaules, s'il a la force, s'il a la densité, s'il a la cohérence nécessaire. Quelle conne! Monsieur Macron, en fait, finalement, c'est une crise d'adolescence qu'il fait vis-à-vis de son mentor François Hollande. Il est dans sa crise d'ado, il raconte absolument n'importe quoi en expliquant absolument pas comment il va les financer. Monsieur Macron, en fait, finalement, c'est une crise d'adolescence qu'il fait vis-à-vis de son mentor François Hollande. Il est dans sa crise d'ado, il raconte absolument n'importe quoi en expliquant absolument pas comment il va les financer. Vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop? Quand il s'exprime sur tout plein de choses, je dis, c'est dommage qu'il n'ait pas été ministre de l'économie juste avant, parce qu'il aurait pu les faire. Ah, non, pardon, il était ministre de l'économie avant, il l'a pas fait. Répète-moi ça. Quand il s'exprime sur tout plein de choses, je dis, c'est dommage qu'il n'ait pas été ministre de l'économie juste avant, parce qu'il aurait pu les faire. Ah, non, pardon, il était ministre de l'économie avant, il l'a pas fait. Bravo, mec. Et dis donc, mon petit Macron, je te crache à la gueule autant que... Pourquoi tu me filerais pas le poste de ministre des Affaires du complot pour les cronules, hein? Fais pas ta pute avec moi, j'ai le haut niveau. Il y a le Nicolas Hulot qui s'est intégré comme il se doit, et même chez les ouvriers en maçonnerie. Permettez-moi de vous dire que j'y crois pas une seule seconde. Ça c'est effectivement sur Internet que des avions balanceraient dans l'atmosphère je ne sais quel produit chimique. Dieu sait qu'on a déjà beaucoup de choses aberrantes, mais celle-là, je vous le dis très sincèrement, je suis pourtant très ouvert, et j'en ai vu des vertes et des pas mûres qui parfois paraissaient invraisemblables et qui étaient vraisemblables. Celle-là, j'y crois pas une seconde. Je vous le dis, vous voulez mon opinion. J'ai vu ce qui est sur Internet, mais je pense que c'est l'exemple même d'une fausse information qui se gonfle toute seule. Voilà. Ben voyons, j'en étais sûr, andouille! Ah oui, et j'ai oublié aussi, la Sylvie Goulard, ministre de je ne sais plus quoi, faisait partie elle aussi de la promo Bilderberg 2016, comme Édouard Philippe. On Thursday, we saw Sylvie Goulard arrive at the Bilderberg conference in Dresden. She's a member of the European Parliament for the ALDE party. She is also a member of the Committee for Economic and Monetary Affairs. Speak to me about the Bilderberg conference. I don't know if there's anything bad going on inside. I'd just like to know what's going on. Please don't be impolite, okay? It's the job of a journalist to ask questions. So why don't you want to tell me what's going on in the Bilderberg conference? I have the right to privacy, okay? Please don't make photographs. I don't want. N'oublions pas le soutien inconditionnel de Macron, Gérard Collomb, le maire de Lyon. C'est lui le nouveau patron de l'intérieur, nommé par le prétexte de la pitié. Gérard Collomb siège très peu au Sénat. Ça commence bien pour Il la est sénateur. Donc c'est sénateur, certes, mais il est assez peu présent. Il cumule beaucoup de choses et il s'occupe pas beaucoup du Sénat. Donc j'ai pas grand chose à en dire. Donc une minute pour dire du bien de Gérard Larcher. On le voit rarement. La seule fois où je l'ai vu siéger, vraiment et assidûment, c'était pour défendre le statut de la métropole de Lyon. Et comme le Collomb est une feignasse, autrement dit, un adepte de l'absentéisme, ce même Gérard Larcher avait décidé de le punir. Il s'est donc vu amputé d'une partie de ses indemnités parlementaires. C'est ainsi qu'il déclare j'ai un véritable cauchemar, comme le rapporte le journal Le Point ce lundi 9 janvier. C'est quoi encore cette blague? Mes revenus sont plafonnés, je ne touche donc rien en tant que maire de Lyon et président de la métropole. Je suis donc tombé à 4 000 € par mois, s'est-il insurgé. Oh bah dis donc, il est gonflé le mec. Vous doutez de rien, toi, hein? Et toi, espèce de raclure, tu viens chouiner dans la colle du voisin pour hurler au scandale de ne pas être payé plus parce que tu venais pas bosser? Conclusion joyeuse, il est de plus en plus évident que nous approchons à grande vitesse de la fin de ce cirque pathétique qui démontre chaque jour qui passe que l'être humain ne mérite plus son statut terrestre et ce n'est pas pour nous déplaire. Gloire à la nouvelle équipe des bras cassés. D'autres déclarations suivront. À très bientôt.